Amen. Juda est à part et les autres tribus sont aussi à part. Amen. Amen. Et là, vous voyez que ce n'est plus Israël en tant que tel. Ce n'est plus le peuple d'Israël qu'on reconnaît en tant que tel. Amen. C'est pour ça qu'on vous parle du roi d'Israël et le roi de Juda. Ils sont tous les enfants de Jacob. Amen. Amen. C'est tout cela qu'on appelle le peuple d'Israël. Mais comme, alléluia, ça a été divisé, les 10 villes, les 10 tribus, les 10 villes, alléluia, les 10 autres sont partis ensemble et étaient sous la domination, alléluia, amen, amen. Du roi d'Israël. Amen, qu'on appelle Joram. Amen. Amen. Et la tribu de Juda était aux mains de Josaphat. Amen. Amen. Et étant donné que celui qui régnait avant eux s'appelait Akab, vous savez tous que Akab a été un mauvais roi. Yes. Akab était un roi qui a eu une mauvaise femme qu'on appelait Jézabel. Elle était tellement mauvaise que même le nom Jézabel se trouve encore dans l'Apocalypse. Amen. Jézabel a marqué son temps. Jézabel était une femme envieuse. Qu'elle veut quelque chose, tu ne peux pas lui refuser la chose. Ils se sont aidés un matin à un homme qu'on appelle Naboth. Naboth de Jezreel. Naboth avait son héritage qu'il ne voulait pas donner à Akab. Yes. Jézabel a dit, mais attends, qui est Naboth? Toi tu es le roi. Un petit comme ça, tu parles, il parle. Va, tue-le, puis prends son héritage. Il n'a rien à dire. Et la Bible déclare qu'ils ont envoyé des gens, ils ont tué Naboth, ils ont pris l'héritage. Et Jézabel aussi et Akab ont beaucoup fatigué le prophète Élie. Tant même qu'il avait toute l'onction de Dieu, Élie était obligé par moment de fuir. Parce que quand tu trouves que tu es prophète et que tu ne prophétises pas dans leur groupe, tu vas mourir. Amen. Amen. Parce qu'il avait créé un groupe de prophètes, d'hommes de Dieu qu'il sponsorisait, qu'il finançait. Donc il fallait prophétiser pour dire à Akab est le plus fort, Dieu avait Akab, Dieu marche avec lui. Amen. Il ne fallait pas avoir une prophétie contre son royaume. Amen. Amen. Oh, Dieu parle comme il veut, permettez-moi d'introduire ainsi. Amen. Amen. Et alors ce qui va se passer, c'est que Dieu dans sa colère va envoyer le prophète prophétiser contre Jézabel pour dire, toi Jézabel, tu as tué des gens, mais le jour de ta mort, il n'y aura personne pour t'enterrer. Et ce sont les chiens qui vont manger ton cadavre dans la rue. Et la Bible déclare que Jézabel va mourir, c'est les chiens également qui vont manger son cadavre, qui vont manger sa chair dans la rue. Amen. Amen. Et Akab aussi plus tard va mourir parce qu'il était perverti. Fais attention au choix que tu fais. Amen. Amen. Il était bien parti pour être un bon roi, mais le choix et le type de femme qu'il a choisi, alléluia, a bouleversé son règne. Amen. Amen. Et c'est l'un de ses fils. Vous allez voir ça au verset 1 du chapitre 3. Joram est le fils d'Akab. Amen. Et vous allez voir que Joram qui est devenu le roi d'Israël. Alléluia. Au temps où Akab régnait. Amen. Le roi, alléluia, de Moab ne pouvait pas se révolter contre Akab. Parce qu'Akab l'avait soumis. Akab avait soumis son royaume. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il payait le tribut. Alléluia, c'est-à-dire l'impôt. Ça veut dire qu'il payait des droits à Akab. Amen. Mais il est important qu'Akab meure dans ta vie. Il est important qu'Akab disparaisse de ta vie. Parce qu'Akab va t'empêcher de pouvoir être libre. Amen. Amen. De prophétiser, de rester dans la vérité. Chacun de nous a un Akab dans sa vie qui l'empêche de bien servir le Seigneur. Amen. Et la Bible déclare que Akab va mourir. Mais quand Akab va mourir, la Bible déclare que le roi de Moab ne va pas reconnaître son fils Joram. Il va dire, toi, c'est ton papa que moi je connaissais. Toi, tu n'es rien devant moi. Je ne peux pas te payer le tribut. Alors, la Bible déclare qu'il va se rebeller. Amen. Il va se révolter contre, n'est-ce pas, Joram. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Joram va aller voir Josaphat. Il va aller voir le roi d'Édom. Il va lui dire, voici que le roi de Moab s'est révolté contre moi au point de vouloir nous résister. Donc, vous savez que s'il nous attaque et qu'il arrive à nous faire, il attaquera Juda, il attaquera Édom. Donc du coup, mettons-nous ensemble et allons nous opposer à lui. Amen. Amen. Et il y aura des jeunes prophètes qui vont venir, qui vont prophétiser pour dire, Dieu va vous donner la victoire sur le roi de Moab. Et on va les attaquer par le côté du désert. Voilà comment
ils vont se décider à partir dans la guerre. Les 3 rois avec leurs soldats, leur armée, ils vont partir à la guerre. La Bible déclare qu'ils vont marcher pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, ils vont constater qu'ils ont emprunté un mauvais chemin. Un chemin sans issue. Un chemin sans aboutissement. Un chemin, alléluia, sans porte d'ouverture. Parce qu'il n'y avait plus d'eau, ils ne peuvent pas se retourner marcher encore 7 jours dans la soif. Ils ne peuvent pas continuer. Donc ils sont obligés de rester à cet endroit. Quand tu ne connais pas la voie de Dieu, tu peux te perdre dans le désert. Amen. Quand tu ne connais pas la voie de Dieu, tu peux te perdre dans une situation. Tu peux penser avoir pris la bonne décision, mais tu peux te garer parce que tu n'as pas l'orientation divine. Amen. Ils n'avaient pas l'orientation de Dieu. Dieu ne leur avait pas parlé. Ou du moins, des faux prophètes leur avaient fait croire que Dieu voulait qu'ils passent par le désert. Ce n'était pas le chemin. Ce n'était pas le bon chemin. Et donc, après 7 jours, ils vont commencer à avoir soif. Ils vont sentir que la mort approche. Ils vont sentir que, si Dieu ne parle pas, on est fini. Et c'est en ce moment-là que Josaphat a posé une question. Y a-t-il un prophète vers qui on peut aller? Même si on doit mourir, il faut qu'on entende au moins la voix de Dieu une dernière fois. Amen. Amen. Et la Bible dit que pendant ce temps, le roi d'Israël leur dit laissez afin d'entendre la voix de Dieu là. Dieu nous a déjà livrés au roi des rois. Josaphat dit il faut qu'on écoute Dieu. Et un serviteur leur dit il y a un homme ici qu'on appelle Élisée, c'est le fils de Shaphat et c'est le serviteur d'Élie. Quand on entend le même nom, Élie, Josaphat dit Dieu est avec lui. Allons l'écouter. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien ce matin. Le problème de Joram, c'est que Joram, toute sa vie, a été élevé dans le mensonge. Son père, Akab, l'a éduqué dans le mensonge. L'éducation est une bonne chose. L'éducation nous permet de nous orienter dans la vie. L'éducation nous permet de bien marcher dans le monde. L'éducation nous permet d'être de bonnes personnes. Quand un homme est bien éduqué, il plaît à tout le monde. Quand un homme est bien éduqué par tout le monde, on l'envie. On dit que tes parents t'ont donné une bonne éducation. Alléluia. Amen. Il ne trouve pas la société, il ne dérange rien. Mais quand un homme n'a pas bénéficié de l'éducation qu'il faut, il devient voyou, il devient bandit, il devient, on va dire quoi, quelqu'un qui fait tout ce qui lui vient en tête. L'éducation est une formation. L'éducation est un enseignement. Et Dieu a donné l'ordre aux parents d'éduquer les enfants. Amen. Amen. C'est pour ça que je voudrais parler à quelqu'un qui est dans la salle qui est parent. Ce n'est pas parce que tu donnes des bonbons chaque jour à tes enfants que cela sous-entend que tu les éduques bien ou que tu les aimes. La Bible dit que la chicotte ne doit pas s'éloigner de l'enfant. L'éducation va avec la chicotte. L'éducation va avec le droit, avec le devoir de l'enfant. Alléluia. Amen. Et écoutez, Akab n'a pas réussi à éduquer son fils Joram parce qu'il lui a appris le mensonge. Il a grandi dans le faux. Il a grandi dans le mensonge. Il a grandi, alléluia, avec à l'esprit tout ce qui n'est pas droit. Amen. Amen. Mettez tous vos téléphones sur vibrant, sur silencieux. Le mien est sur mon avis. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez avec moi que la manière dont ses parents l'ont éduqué, quand Joram a commencé à grandir, il ne peut pas faire autre chose que ce que son papa et sa maman lui ont montré. C'est pas ça. Ce qu'ils lui ont donné comme éducation, c'est ce qu'il doit faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le prophète de sa maman, il s'est tourné vers le prophète de son père. Or, ces prophètes vers qui il s'est tourné étaient des gens qui étaient dans le mensonge, étaient des gens qui servaient Dieu dans le faux. Ils servaient Dieu pour leur ventre, ils servaient Dieu pour se nourrir, ils servaient Dieu pour pouvoir réaliser leur propre projet, leur propre activité. Donc ils n'étaient pas sérieux. Alléluia. Amen. Et puisque c'est dans ça qu'il a vu maman évoluer, c'est dans ça qu'il a vu papa évoluer. Si moi aussi je dois évoluer comme eux, je dois faire quoi? Écoutez-leur prophète. Pour ça, faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention à ce que tu montres à tes enfants. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, l'éducation a détruit beaucoup de personnes. L'éducation a détruit beaucoup de personnes. Des gens, ils étaient censés être des grands, mais ils ont été mal éduqués. Amen. Ils étaient censés être des hommes forts. Regardez, comment ça s'appelle, Saoul, qui était censé être un homme grand en Israël. Lui-même, à cause de l'éducation qu'il a reçue, il s'est mal conduit. Tu as le devoir de bien éduquer tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons leur apprendre les bonnes habitudes, le bon caractère. Et l'une des bonnes éducations qu'un parent peut donner à son enfant, c'est de lui montrer le chemin du Seigneur. Le chemin de Jésus. Regardez les musulmans. Le gars fait tout, l'enfant tout petit. Dernièrement, j'étais quelque part où la femme musulmane, ses enfants sont quittés à l'école. Le vendredi, là, elle les oblige à aller à la mosquée maintenant à midi avant de venir manger. Elle a frappé un dedans. Allez, pour les ils sont quittés ici. Ils sont partis, ils sont revenus. Quand ils sont arrivés, elle a mis la bouille, ils ont fini de manger. Allez à l'école. Pensez que l'enfant grandissant pourra quitter facilement l'islam. Il lui faut peut-être une révélation. Mais qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Aujourd'hui, tu es chrétien, ton enfant est voleur. Tu es chrétien, ton enfant est bandit. Tu es chrétien, ton enfant, il fait les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Qu'est-ce que tu lui montres? Qu'est-ce que tu lui apprends? Par contre, Josaphat, alléluia, il a eu ce que le fils de Asa, et Asa était un sacrificateur. Il lui a appris comment on marche à la volonté de Dieu. La Bible dit que Josaphat a suivi le caractère, le conseil de son père, et il ne s'est pas détourné, il obéit à l'Éternel. La seule chose que tu peux donner à tes enfants, je disais ça avant, tu as une maman. Elle dit que Dieu t'a béni parce que ton enfant aime Dieu. Ton enfant a la crainte de Dieu. Même si demain, il veut faire le mal, Dieu va l'interpeller. La Bible dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Le meilleur chemin, c'est Jésus. Ce n'est pas quand tes enfants ont tous les jeux vidéo, quand ils ont tous les vélos, toutes les motos, tu es en train de former des bandits, des mecs qui vont mettre 2 doigts dans ta poche. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu nous aime, mais Dieu ne nous donne pas tout. Ce n'est pas mon message. Je suis juste en train de m'introduire par là. Alléluia. Et donc, Joram a été mal éduqué. Amen. Amen. Il prenait les décisions dans le mensonge. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi dans le mensonge au point qu'ils se mentent à eux-mêmes. Lui-même, il se blague. C'est pas ça que je comprends. Lui-même, il se ment. Lui-même, il se ment. Il ment sur son travail. Souvent, il ne travaille pas, il manque qu'il travaille. Il ment sur son note à l'école. Il fabrique des résultats. Amen. Amen. Et lui-même, il prend son bulletin, il crée des notes. Ouais. Il crée des moyens. Quand tu as commencé comme ça, tu es en train d'évoluer sans principe. Il cache les mauvaises notes. Il montre les bonnes notes. Tu es en train de mal partir. Amen. Amen. Nous devons apprendre la vérité. Il ment sur ce qu'il a. Et quand ce comportement rentre dans l'église, c'est mauvais. Tu peux même prendre des engagements que tu sais que tu ne peux pas honorer. Mais quand tu as grandi dans le mensonge, la vérité ne te fait plus peur. Claire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mon thème dit à cause de Josaphat. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'ils arrivent dans le prophète Élisée, Élisée n'a pas à cœur de prophétiser. Pourquoi? Parce que Élisée a été frustré. Jézabel et son mari ont fatigué son père spirituel Élie. Ils ont persécuté Élie. Ils ont traumatisé le ministère d'Élie. Donc dans le cœur d'Élisée, il ne peut pas prophétiser sur l'enfant d'Akab. Ouais. Il ne peut pas soutenir l'enfant d'Akab. Quelqu'un qui les empêchait de servir Dieu. Quelqu'un qui les empêchait de faire la volonté de Dieu. Mais ce jour-là, la Bible déclare que Joram est venu avec un homme qui portait le nom de Josaphat. La Bible déclare qu'Élisée va regarder et dit, en temps normal, toi Joram, je ne peux pas prophétiser sur toi. Toi Joram, je peux te laisser mourir. Toi Joram, je ne peux pas
de Josaphat, je prophétiserai. À cause de Josaphat, je vais donner la volonté de Dieu. À cause de Josaphat, je me permets de parler dans votre problème. Je suis en train de dire quoi à quelqu'un? Dans toutes les familles, il y a un homme que Dieu appelle Josaphat. Dans toutes les églises, il y a un homme que Dieu appelle Josaphat. Dans tous les bureaux, dans toute l'administration, il y a un homme que Dieu appelle Josaphat. Qui est Josaphat? Josaphat, c'est l'homme pour qui Dieu peut prophétiser, même quand Dieu n'a pas envie de prophétiser. Josaphat, c'est le gars sur qui Dieu peut s'appuyer pour changer l'ordonnance de votre famille. C'est lui qu'on appelle Josaphat. Il dit normalement, je peux vous laisser mourir, mais à cause de Josaphat. Si dans votre famille il n'y a pas de Josaphat, le diable va prendre les décrets, il va les appliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu avait entrepris de tuer ces 3 rois, de les livrer au roi de Moab. Mais parce qu'ils sont allés consulter le prophète, et parce que l'espoir Joram n'est pas venu seul, il s'est fait accompagner par Josaphat. Le cœur de Dieu a changé. Le cœur de Dieu a été métamorphosé. Lorsque tu es un Josaphat dans ta famille, tu as une alliance avec le Seigneur. Tu as une intimité avec le Seigneur. Tu as un hôtel avec le Seigneur. Tu es celui-là qui est la sentinelle de la famille. Quand quelque chose veut venir, Dieu s'appuie sur toi pour changer les choses. Dieu s'appuie sur toi pour métamorphoser les choses. Dieu s'appuie sur toi pour mener sa volonté dans ta famille. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis à cause de Josaphat. Dieu s'est appuyé sur Josaphat pour sauver les 3 rois. Amen. La Bible dit le lendemain, à l'heure de l'offrande du soir, l'eau est sortie dans le désert. Y a-t-il un Josaphat dans votre famille? Et qui est le Josaphat de ta famille? La femme sur qui Dieu peut s'appuyer pour sauver son mari. L'homme sur qui Dieu peut s'appuyer pour sauver sa femme. Celui-ci qui Dieu peut s'appuyer pour éviter que la mort entre dans votre famille. Quelqu'un vient prophétiser, je vois la mort dans votre famille. Et Dieu regarde un Josaphat se tient à la brèche. Et il dit, Seigneur, change ce verdict. Et Dieu se lève, Dieu change. Il dit, la mort ne viendra pas. Parce que tu t'es mis à genoux pour me parler. Y a-t-il un Josaphat dans votre famille? Est-ce qu'il y a un Josaphat chez vous? Est-ce qu'il y a un Josaphat chez vous? Dieu veut s'appuyer sur quelqu'un pour changer les choses. Vous voyez, si Dieu rentre dans votre famille et que Dieu ne trouve pas quelqu'un sur qui peut s'appuyer, le diable vous détruira. Si un malheur veut rentrer dans votre maison et Dieu ne trouve pas quelqu'un sur qui il va s'appuyer pour arrêter le malheur viendra. Ces 3 rois sont venus. Il y a eu une chose sur qui on a pu s'appuyer. Son nom était Josaphat. Vous savez pourquoi? Le nom Josaphat veut dire que Dieu ajoutera. Donc quand tu es Josaphat, même quand tout est fini pour toi, même quand tout est gâté pour toi, Dieu augmente tes jours. Dieu complète les choses. Même si tu as tout perdu, Dieu ajoute. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour se tenir à la brèche. Quelqu'un pour prier pour les autres. Quelqu'un pour jeûner pour les autres. Quelqu'un pour crier à Dieu pour que l'ennemi ne puisse pas avoir la victoire sur la famille. Amen. La question est celle-ci. Est-ce que Dieu peut s'appuyer chez toi? Ah? Demande à quelqu'un. Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur toi? Il faut bien lui demander. Les gens Josaphat sont des personnes rares. C'est des gens qu'on ne trouve pas comme ça. C'est des gens qui ne suivent pas la mode. C'est des gens qui ne suivent pas la tradition. C'est des gens qui ne suivent pas la coutume. C'est des gens qui ne suivent pas les totems de la famille. Non, dans notre famille là, on dit, nous tous quand on est au village, on est avec Kokota au Mali. Quand tu es Josaphat, tu ne fais pas ça. Non, dans notre famille là, on ne met pas poulet. Quand tu es
Josaphat, tu n'obéis pas au totem. Quand tu es Josaphat, tu ne marches pas dans la tradition. Parce que Josaphat, c'est un homme de vérité. Un homme qui connaît la pensée de Dieu. Quand tu es Josaphat, tu ne manges pas les viandes de cérémonie traditionnelle. Amen. Quand tu es Josaphat, tu n'attends pas les fétiches de la famille. Tu ne tombes pas dans la tradition. Parce que tu es un homme de foi. Tu es un homme de vérité. Tu es un homme qui sait ce que Dieu attend de lui. Quand le diable se lève pour manipuler tous tes frères et tes soeurs, Josaphat voit clair. Josaphat sait ce que Dieu veut. Josaphat sait ce que Dieu recommande. Amen. Josaphat emmène la destinée de la famille. Josaphat, c'est quelqu'un sur qui Dieu s'appuie pour faire entrer les choses dans la famille. Amen. Quand Dieu fait entrer le mariage, c'est toi Josaphat qui va voir. Quand Dieu fait entrer le voyage, c'est toi Josaphat qui va voir. Quand Dieu fait entrer l'élévation, c'est toi Josaphat qui va voir. Quand Dieu veut faire entrer la gloire, c'est toi Josaphat que Dieu va voir. Y a-t-il un Josaphat dans votre famille? Qui est le Josaphat de ta famille? Question. Alléluia. Amen. Dans la famille de Jacob, il y avait un Josaphat. Et ce Josaphat s'appelait Joseph. Yes. Quand Dieu voulait arrêter la famine, les frères de Joseph l'avaient vendu. Mais Dieu dit, si vous voulez que la famine s'arrête, allez trouver Joseph. Ils sont allés chez Joseph. C'est Joseph qui a arrêté la famine dans leur famille. C'est à cause de Joseph que son papa n'a pas eu faim, que sa maman n'a pas eu faim. Quand tu es un Josaphat, tu as une clé pour ta famille. Quand tu es un Josaphat, tu as un chemin ouvert pour ta famille. Dieu passe par toi pour arrêter le malheur. Dieu passe par toi pour mener l'honneur. Quand tu es un Josaphat, c'est toi qui vas délivrer ta famille. Quand tu es un Josaphat, c'est toi qui vas envoyer la guérison dans ta famille. Quand tu es un Josaphat, c'est toi qui vas arrêter la main de la sorcellerie. Y a-t-il un Josaphat dans votre famille? Yes. Est-ce que ton père a engendré un Josaphat ou une Josaphat? Ils étaient tous rois. Josaphat règne. Quand tu es Josaphat, tu es un roi. Yes. Josaphat règne. L'endroit où Josaphat se trouve, il impose le règne de Dieu. Là où Josaphat se trouve, les ténèbres n'ont pas le pouvoir de régner. Là où Josaphat se trouve, la volonté de Dieu se trouve. Y a-t-il quelqu'un qui va envoyer la prière dans votre famille? Y a-t-il quelqu'un qui va emmener la vie de consécration dans votre famille? Y a-t-il quelqu'un qui va emmener l'église dans votre famille? Y a-t-il quelqu'un qui va emmener la paix dans votre famille? Y a-t-il quelqu'un qui va emmener la joie dans votre famille? Y a-t-il quelqu'un qui va emmener tous ses frères à se baptiser, ses soeurs à se baptiser? Y a-t-il quelqu'un sur qui Dieu va s'appuyer pour briser les chaînes de sa famille? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle sur qui Dieu peut s'appuyer pour régler les problèmes qui sont dans sa famille? Je veux que quelqu'un dise, je suis Josaphat. Il dit, Dieu a décidé de vous détruire vous les trois rois. Mais à cause de Josaphat, je vais changer le programme. Yes. À cause de Josaphat. Quand tu es Josaphat, on voit ton frère là, lui il va mourir. Dès qu'on voit la révélation, il va mourir. Et toi Josaphat, tu pars à genoux, tu parles à Dieu, Seigneur, mon frère ne peut pas mourir, ma soeur ne peut pas mourir, à cause de l'alliance, à cause de ton autorité dans ma vie, parce que je suis ton serviteur. Si je suis un serviteur de Dieu, que la mort libère ma famille. Si je suis une servante de Dieu, que la mort libère ma famille. Et Dieu fait tomber le décret, et Dieu change les choses, parce que Josaphat a parlé. Amen. Yes. Quand on dit que personne ne doit réussir dans la famille, Josaphat se lève et dit, ça c'est dans leur famille. Mais en ce qui me concerne, moi et mes enfants, nous réussirons. Parce que j'ai les genoux et je parle à Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, la loi change dans ma faveur. La loi change dans la faveur de mes frères. La loi change dans la faveur de mes soeurs. Ce malheur ne nous frappera pas. Dieu change le verdict. Abraham était le Josaphat de sa génération. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse ma fille. Il était le Josaphat de sa génération. La Bible déclare que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham savait que Lot était à Gomorrhe et Lot allait mourir parce que le verdict était tombé et les anges de la mort étaient déjà partis, n'est-ce pas, comme Sodome et Gomorrhe. Mais ma Bible déclare qu'Abraham va attraper le pied de Dieu. Il dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je prie.
Seigneur, je jeûne. Seigneur, tu connais l'alliance qui est entre toi et moi. Je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je te prie que la loi ne tombe pas sur la vie de l'autre. Parce que l'autre, c'est mon frère. Parce que l'autre, c'est mon neveu. Parce que l'autre est dans mon intimité. La mort peut frapper tout Sodome et Gomorrhe, mais que l'autre soit protégé. Parce que je suis un Josaphat. La Bible déclare que Dieu a dit Sodome et Gomorrhe sera détruite, mais l'autre et sa famille sortiront. Amen. Parce que qui a parlé? Josaphat était là. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pendant que je prêche, Oh. dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un Josaphat. Esther était Josaphat. Quand le roi a pris la décision, à partir de Haman, d'exterminer tous les juifs, c'est Esther qui est rentrée dans le jeûne et qui allait parler, qui a dit mon peuple ne peut pas périr, mon peuple ne peut pas mourir, que le verdict change, que quelque chose se passe. Et la Bible déclare que le roi est revenu à de meilleurs sentiments et il a changé le verdict. Et la Bible dit que les juifs qu'on devait exterminer, ce sont les juifs qui ont exterminé leurs ennemis. Yes. Pourquoi? Parce que Esther est allée parler. Qui va parler pour tes frères? Yes, sir. Qui va parler pour tes soeurs? Qui va parler pour ta famille? Qui va parler pour ton mari? Qui va parler pour vos activités? Qui va parler? Frère, Dieu se tient dans la famille, il dit, dans votre famille, qui enverrai-je? Il dit, dans votre famille, je vais envoyer qui? Tout le monde est occupé. Tout le monde n'a pas de temps. Tout le monde va au travail. Tout le monde est en train de penser à se marier. Tout le monde est en train de penser à monter une activité. Tout le monde est en train de penser à construire. C'est une bonne chose. Mais Dieu va envoyer qui? Tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde est occupé. Tout le monde est en train de faire un grand champ. Tout le monde est en train de penser que je vais réussir, je vais réussir. Mais tu oublies que vous ne pouvez pas réussir tant que le sorcier de votre famille n'est pas tombé. Vous ne pouvez pas réussir tant que l'alliance démoniaque n'est pas brisée. Vous ne pouvez pas réussir tant que l'autel, n'écoutez pas, de faire attention. Il y a une chose qu'on appelle le fondement. Le fondement, c'est quelque chose qui soutient toute la famille. Yes. Hein? Sois qui tu veux être. Mais si ton fondement n'a pas été traité, quelle que soit la dimension que tu vas atteindre, tu seras toujours limité par la dimension du fondement. Vérité. Ça veut dire quoi? Vous voyez les murs qui sont ici. Même si nous on rêve qu'on veut bâtir, on veut faire R+3, c'est une très bonne idée. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'on change le fondement. Claire. On a une bonne vision, mais le fondement nous empêche. Il y a ce qui peut tenir sur le fondement. Il y a ce qui ne peut pas tenir sur le fondement. Yes. Il y a des fondements qui refusent le salut. Le salut ne peut pas tenir dans votre famille. Quand quelqu'un va se convertir, 2 mois après, il va rétrograder. Il abandonne la cigarette, il replonge. Il abandonne la drogue, il replonge. Il abandonne le feu, il replonge. Parce que dans la famille, il y a ce fondement-là ne supporte pas le salut. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Il y a des familles où le fondement interdit le mariage, Yes. où le fondement interdit le voyage. Yes. Faites tout ce que vous avez fait, vous avez à faire. Vous vous promenez dans toute la ville de Côte d'Ivoire, mais vous ne sortirez jamais de la nation. Il y a des fondements où on vous dit, vous, tout l'argent que vous pouvez avoir, c'est peut-être 500 000, vous n'aurez pas plus. Il y a des familles où on dit, vous allez travailler, on va vous apprécier, mais vous n'aurez pas d'honneur, vous n'aurez pas de promotion. Tu vas travailler, tu n'auras pas d'augmentation. Il y a des familles où on dit, tu vas te marier, mais tu ne connaîtras pas l'argent. Tu te marieras, mais tu n'auras pas d'enfant. Amen. Il y a des fondements. Et donc, pour que tu puisses percer, il faut traiter le fondement. Claire. Il faut que quelqu'un traite le fondement. C'est pour ça que quand Jésus voulait emmener la résurrection dans le monde, Jésus est descendu aux enfers, il a arraché la clé de Jésus du monde. Il a allé traiter le problème du fondement de la mort. Il est remonté. Si tu n'as pas traité le problème du fondement dans ta famille, tu ne pourras pas t'en sortir. Regardez Abraham, le père de la foi. La famille d'Abraham avait un fondement de mensonge. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Yes. Ils avaient encore un fondement, n'est-ce pas, de femmes stériles. Toutes les femmes, Abraham a pris sa femme, Sarah stérile. Isaac a pris sa femme stérile. Jacob a pris sa femme stérile. Il y avait un fondement égyptien. C'est-à-dire que dans sa chaussure, chacun va en Égypte. Abraham allait en Égypte. Isaac allait en Égypte. Jacob aussi allait en Égypte. Yes. Ce n'est pas une affaire de croire en Dieu, je crois pas en Dieu. Le fondement te ramènera toujours. Toujours.
Moïse n'a pas traité son fondement. Le fondement de la famille de Moïse était la colère. Moïse n'a pas traité le fondement de la colère. Moïse était un grand serviteur de Dieu, mais la colère l'a bouffé. Tu vas traiter le fondement de ta famille. Le fondement de la famille de Joseph, c'était la peur. Donc quand Dieu l'appelle, il dit mon petit, travaille sur toi-même. Traite la peur, traite la peur, traite la peur. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur, sinon je ferai que tu aies peur toute ta vie devant tes ennemis. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous devez connaître le fondement de votre famille. Amen. Amen. Le fondement de ta famille. Qu'est-ce qu'on interdit dans votre famille? Quels sont les blocages de votre famille? Qu'est-ce qu'on a dit sur votre famille? Et vous traitez le mal. Vous traitez le mal. Qui traitera, tout ce que je demande, qui traitera le mal dans votre famille? Qui traitera le mal? Pour le toucher, il va rien faire à l'église. Qui traitera le mal dans votre famille? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute église, il y a un Josaphat. Ici à la Mipéra, il doit avoir des Josaphats. Yes. Des gens sur qui Dieu peut s'appuyer pour faire avancer l'œuvre. Josaphat fait avancer l'église. Josaphat fait avancer sa famille. Josaphat fait avancer sa communauté. Amen. Amen. Les gens étaient bloqués. Une semaine dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est Josaphat. À cause de lui, Dieu a débloqué le problème. Yes. Quand il y a un Josaphat dans une église, l'église ne peut pas souffrir. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Josaphat. Tout le monde va aller combattre. Mais vous voulez aller combattre, par quel chemin vous allez aller? Question. Vous voulez aller combattre. Qui vous donnera l'orientation? Il faut que quelqu'un consulte Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Une église sans Josaphat n'est pas une bonne église. C'est une bonne église. Il faut qu'il y ait une femme, Josaphat, qui a un cœur pour la vie de son église. Amen. Josaphat pouvait se cacher pour aller consulter le prophète seul, mais il allait avec les autres. Quand tu es Josaphat, tu ne penses pas à toi-même, tu penses à ta communauté. Si chacun de nous commence à penser à lui, nous n'allons plus évoluer, nous allons nous arrêter là. Il faut qu'on ait un rêve commun, un objectif commun. Il faut qu'on ait une idéologie commune. Yes. Il faut qu'on aide ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'apôtre a dit à ses fils, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Parce que chacun de nous a investi. Chacun de nous a gaspillé. D'autres ont gaspillé depuis qu'on était à l'école. On a mis de l'argent. On a investi jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ce n'est pas le moment de se refroidir. Yes. Tu as cotisé pour Solo, tu as cotisé pour Caro, tu as cotisé pour climatiseur, tu as cotisé pour ceci, ceci, ceci et ceci. C'est maintenant que tu vas te refroidir, tu es déjà arrivé trop loin. Termine. Termine. Rien quelqu'un dit, c'est pas le moment de te refroidir. C'est pas le moment de te refroidir. Vous savez la pensée de Joram? Joram dit aux deux autres rois, Dieu a entrepris de nous tuer, de nous livrer à moi. Donc l'idéal que chacun se cherche. Même quand ils arrivent devant le prophète Élisée, il dit à Élisée encore, Dieu a décidé de nous tuer. Élisée dit, le Dieu que moi il sais est vivant. C'est pas ce qu'il a dit. Yes. Amen. Les rois, ils ont grandi dans le mensonge, dont leur esprit n'est pas bien réglé. Ils ne voient pas bien. Nous avons un rêve, nous devons le réaliser. Amen. Nous devons l'accomplir. Tous tes efforts ont besoin d'un couronnement. Claire. Tous tes efforts ont besoin d'un couronnement. Et ce n'est pas 40 000, ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 100 000 qui va arrêter ton rêve sur la terre. Yes. Ce que tu as à faire, fais-le. Dieu te le rendra. Amen. Josaphat a dit, allons consulter le prophète. C'est trop facile que Dieu nous fasse marcher 7 jours dans le désert et puis il va nous tuer. Impossible. Impossible. Si une famille manque de Josaphat, Dieu ne pourra pas la sauver. Vous savez, ma fille, quelqu'un doit envoyer Dieu dans votre maison. Yes. Même le fétiche, c'est quelqu'un qui l'envoie dans la famille. Claire. On dit c'est mon grand-père qui avait adoré le fétiche, il a mis Canari, et puis tout
tout le monde suit ça. C'est quelqu'un qui envoie ça. Claire. Quelqu'un doit envoyer Jésus dans votre famille. Amen. Quelqu'un doit emmener l'Éternel dans votre village. Amen. Quelqu'un doit emmener le roi des rois au milieu de ses frères. Amen. Il ne croit pas en Dieu. Il croit en tout ce qu'il veut. Mais quelqu'un doit dire, je te présente Jésus. Ta soeur ne jeûnait pas. Elle n'a jamais voulu jeûner. Toi, tu envoies le jeûne. Elle dit, j'ai essayé aussi. Voici des Josaphat. Yes. Touche quelqu'un dit, veux-tu être le Josaphat de ta famille? Veux-tu être le Josaphat de ta famille? Alléluia. Amen. Les Josaphats sont les gens stables. Ce n'est pas des gens qu'on peut manipuler. Non, ce n'est pas la seule fois que Josaphat a réagi. Amen. Amen. Ce n'est pas la seule fois. Souvenez bien votre Bible. Il y a une fois encore, ils sont allés combattre où il allait chercher le prophète Josué pour dire, vous venez prophétiser. Amen. Amen. Et le gars a prophétisé. Les gens disent qu'il ne prophétise rien de bon. Tout ce qu'il peut, c'est le malheur. Le gars a prophétisé. Et la Bible dit que celui-là, Josaphat, s'est habillé comme Akab. Yes. Et puis soit le combat. C'est là-bas qu'ils ont failli le tuer. La Bible a poussé un cri. Et puis celui qui devait le tuer s'est détourné de lui. Yes. Chaque fois qu'il devait aller à un combat, il allait consulter l'Éternel. Josaphat ne fait pas les choses dans la chair. Quand tu es Josaphat dans ta famille, tu ne peux pas faire les choses dans la chair. Tu vas consulter Dieu. On dit, ah, les soeurs, voilà un problème qui est arrivé, on veut faire ça. Et dit, attends, on va demander à Dieu. Yes. Attends, on va consulter. Attends, il va voir mon père spirituel. Attends, j'essaie de voir où est le temps de partir. C'est ça, Josaphat. Claire. Mais quand tu n'es pas Josaphat, tu te lèves, tu fais. On dit alors comment un Seigneur il prend le chemin du mauvais. Qui vous a envoyé là-bas? Question. Quand tu n'es pas un Josaphat, tu ne peux pas traiter avec les hommes de Dieu. Amen. Josaphat dit, y a-t-il un prophète? Le prophète est l'œil de Dieu, la bouche de Dieu. C'est le prophète qui a l'orientation de Dieu. Tu peux te lever avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec tes méthodes, penser que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Mais tout ce que tu fais hors de la volonté de Dieu va te rattraper. Claire. Il n'y a pas de Dieu. Tout ce que tu sais, c'est ça aussi que tu récoltes. Tu ne peux pas planter manioc et puis tu as récolté une yam. Amen. Même si tu décèdes. Alléluia. Amen. Les gens comme Josaphat sont des gens qui ne tombent pas dans le jugement. Elle a dit, ils ne jugent pas les gens quand ils les voient. Amen. Amen. La Bible dit que Joram dit, le prophète Élisée là, c'est un faux prophète. Il dit, ne dis pas les choses comme ça. Quand tu es Josaphat, tu ne tombes pas dans les paroles bêtes de famille. C'est-à-dire que ta soeur Solange vient te voir pour dire Annick a dit ça, et puis toi, tu les suis caillardement. Non! Josaphat, il ne suit pas les gens. Josaphat, c'est un homme qui cherche la paix, qui cherche la vérité. Il n'est pas dans les affaires de groupe, de clans. Nous, on se parle, on ne parle pas, les deux qui sont là-bas. Nous, on cause pas, les deux qui... Non. Tu n'es pas dans ta famille pour diviser les gens. Yes. Amen. C'est comme quelqu'un arrive quelque part. Bon, tu es belle fille, aussi belle fille. Et puis nous deux, on veut se marier dans la même famille. Et puis la femme du grand frère. Donc quand c'est la femme, c'est du petit frère. La femme du grand frère, comme tu viens de trouver dans la famille, elle t'appelle à côté pour dire, ah, notre belle-mère, voilà son comportement. Voilà son comportement. Si tu n'es pas Josaphat, tu vas commencer à haïr ta belle-mère. Bravo. Yeah. Tu vas commencer à te comporter mal avec ta belle-mère. Bravo. Yeah. Alors que celle qui te dit comme ça ne te dit pas qu'est-ce qu'elle a fait à la belle-mère ou qu'est-ce qu'elle vise, quelle est son intention. Quand tu n'es pas Josaphat, on monte ta tête. Yes. On met des choses dans ta tête. On dit, lui, là, tu ne connais pas. Nous, on insiste depuis 1970. Voilà. Et puis tu crois. Claire. Josaphat dit, non, laisse-le toi, allons consulter le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler d'un enfant de Dieu? Amen. Est-ce que je parle d'un fils d'Adonai? Amen. Josaphat recherche l'approbation de Dieu. Il dit, quel que soit ce que je veux faire,
Je vais être sûr que Dieu est avec moi. Je vais être sûr que Dieu est dans ce que je fais. Alléluia. Dis, quel que soit ce que je suis en train de faire, je vais être convaincu que Dieu marche avec moi. Vous savez, Josaphat avait compris une chose. Quand les voies d'un homme sont approuvées par Dieu, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Yes. Donc Josaphat lui cherche l'approbation de Dieu. Si Dieu est avec moi, même mes ennemis vont devenir mes amis. Yes. Amen. Donc tout ce qu'il veut faire, il cherche d'avoir la volonté de Dieu. Pour être sûr que s'il fait que Dieu est avec lui, il n'a pas peur. Vérité. Quand Dieu est dans ce que tu es en train de faire, quel que soit dur que ça sera, Dieu viendra te visiter. Te visiter. Si Dieu approuve tes voies, si tes voies sont approuvées par Dieu, même tes ennemis, Dieu va changer leur cœur, il va renverser leur cœur. Yes. C'est parce que tu ne cherches pas la volonté de Dieu, l'approbation de Dieu. C'est parce que tu penses que tu es trop intelligent. La Bible dit malheur à celui qui se croit sage à ses propres yeux. Yes. Je parle à l'enfant de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Les Josaphat ne cherchent pas à plaire à l'homme. Ils cherchent à plaire à l'Éternel. Amen. Quand tu es dans ta famille, que tu es Josaphat, tu ne cherches pas à faire les choses de groupe. Est-ce que tu es dedans? Josaphat fait respecter sa foi. Yes. Josaphat fait respecter sa foi. Eux tous ils sont troublés. Lui il dit, est-ce qu'on peut consulter Dieu? Il se fait respecter. Quand tu es un Josaphat dans ta famille, tout le monde sait que tu es converti. Tout le monde sait que tu es chrétien et bon chrétien. Yes. C'est pas que tu t'assois, tu finis de boire, tout boire tes frères, tu dis Jésus est Seigneur. Jésus est quel Seigneur? C'est. Comment on a dit? Il fait, tu fais. Vous êtes dans la même chose. Tu vas évangéliser qui? Il dit, va faire tes trucs, va boire, va t'amuser. Quand tu finis, viens nous trouver au travail. Ton évangile ne peut pas le toucher. Parce que toi-même, ton évangile ne te touche pas. Yes. C'est dur de gagner une personne qui fait le mal à toi. Ouais. Josaphat est allé chercher Dieu. J'ai une parole qui vient dans mon esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, change un peu de style. Hein? Change un peu de style. Ça veut dire quoi? Si dans ta famille, on te connaît comme papato, change le style là. On doit commencer à te voir comme ça qui dit la vérité. Si on te voit comme la fille qui se fâche vite, change ton style. On doit commencer à te voir comme toi maintenant quand on te parle mal, tu ris. Amen. Change ton style. Change ton style. Amen. Assois-toi, travaille chez toi. Travaille chez toi. Change ta manière de fonctionner. Change ta manière de fonctionner. Josaphat dit, nous chercherons Dieu et nous aurons son approbation. Yes. Il faut que même tes soeurs disent, elle a changé. Amen. Dis à Marie a changé, Marguerite a changé. Dis à Sonia maintenant, elle est plus dans les choses avec nous. Maintenant quand on veut faire réunion, Sonia Dieu n'a qu'à prier maintenant. Yes. On sait qu'avant c'est elle qui n'aimait pas ça. Mais maintenant elle a changé de style. C'est fort, c'est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant quand on dit les choses, Sonia dit, la Bible déclare. Il est écrit, la Bible dit. Tous tes frères savent que tu es chrétienne. Et qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des événements? On va s'appuyer sur toi. On va venir vers toi. On va chercher à connaître ton point de vue. Yes. Tu dois te battre pour devenir un homme fondement dans ta famille. Amen. Un homme Josaphat dans ta famille. Amen. Pour que quand c'est bloqué, on dit appeler Isabelle. Quand c'est bloqué, on dit appeler Victoire. Quand c'est bloqué, on dit appeler et appeler. C'est laquelle prie, Dieu exauce. C'est elle dans la famille là qui a une bonne vie de prière. On dit, je connais ma grande soeur, sa vie de prière authentique. Il a dit, donnez mon sujet, si elle prie, ça va marcher. Ça va marcher. C'est ce qu'on est en train de rechercher. Claire. Qui va prier pour les autres? Qui va prier Qui pour va les intervenir pour les autres? Qui va intercéder pour les autres? Qui va travailler pour les autres? Qui va se tenir à la brèche? Qui sera la sentinelle de la famille? Qui va parler à Dieu pour que le verdict de la sorcellerie s'arrête? Qui va se tenir à la brèche pour faire intervenir le mandat de Dieu dans notre famille? Amen. Qui?
Regarde le Josaphat. Amen. Je dis, je peux tout faire dans votre famille à cause de Josaphat. À cause de Josaphat. Dieu peut tout faire dans votre famille si seulement il trouve Josaphat. Wow. Hein? Ah. Dieu peut tout faire dans ton foyer s'il trouve Josaphat. Dieu peut tout faire pour tes enfants s'il trouve Josaphat. Dieu peut en un jour transformer toute votre famille. C'est parce que tu ne crois pas. Mais accepte d'être le Josaphat. Le Josaphat, c'est le sacrifice de la famille. Yes. Frère, tu ne peux pas être le sacrifice et puis tu ne seras pas glorieux. Amen. Accepte de travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quitte dans les affaires de papatoya, quitte dans les affaires de rancune, de rancœur, de problèmes, de jalousie. Sors de tout ça. Sors. Sors de là. Et deviens le Josaphat de ta famille. Yes. Sors dans les affaires de critiquer ton frère, ta soeur. Et deviens le Josaphat de ta famille. De ta famille. Non, Dieu m'a mis à cœur de jeûner pour tous mes frères. Dieu m'a mis à cœur de jeûner pour mes soeurs. Cette semaine-là, Dieu m'a mis à cœur, tu appelles tous tes frères. Je veux qu'on fasse le jeûne ensemble. Il faut qu'on parle à Dieu. Ça, c'est Josaphat. La foi doit influencer les autres. Yes. Ah? Ah. Si tu dis qu'il y a la foi, puis c'est toi, c'est dans la famille, tu as la foi. Tu n'as pas la foi. J'ai la foi, il va au village, on va créer une cellule de prière. Tous les soirs, on commence à bombarder. Tu dois laisser mon nom avant de partir. Yes. Les gens doivent savoir que quand il est arrivé, il y avait la prière à la maison. Amen. Un chrétien, c'est comme ça. Partout il va, il envoie la lumière. Yes. Partout il va, il envoie la lumière. Partout il va, il envoie la lumière. On ne peut pas être dans le village, dans le noir, il n'y a pas un poule quelque part. Toi, tu as un poule dans ton sac et puis tu caches. Ouais. Montre-nous la lumière. La Bible dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Yes. Répète avec moi. Par ta lumière, Par ta lumière. nous voyons la lumière. Nous voyons la lumière. C'est fort. Alléluia. Amen. Les Josaphats sont des hommes faits. Dis hommes faits. On fait. Bon, ça c'est difficile de comprendre. Parce que sur la terre ici, là, il y a des hommes et puis il y a des hommes faits. Amen. Amen. Il y a des hommes et puis il y a des hommes faits. Il y a des femmes et puis il y a des femmes faites. Dieu donne son règne, sa royauté aux hommes faits. Ceux qui règnent sont des hommes faits. Amen. 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 Ceux qui règnent sont des femmes faites. On va lire les versets dans le voir de quoi je parle. Amen. Amen. Dis Seigneur, fais de moi un homme fait. Seigneur, fais de moi un homme fait. Faut bien dire ça. Seigneur, fais de moi un homme fait. Hébreux le chapitre 5, le verset 14, on va vérifier. Quand tu es un homme fait, tu te donnes à fond dans tout ce que tu fais. Hébreux 5, 14, lis. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Hébreux. Hébreux 5. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide. Mais quoi? La nourriture solide. La nourriture. Solide. Donc attends, il y a une nourriture qui n'est pas solide. Et puis il y a une nourriture qui est Solide. Donc on dit, la nourriture qui n'est pas solide, là, c'est pour les hommes. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Clair. Lis. Mais la nourriture solide La nourriture solide, est pour les hommes faits. c'est pour les hommes faits. Pour ceux dont Pour ceux dont le jugement est exercé le jugement est exercé par l'usage par l'usage à discerner à discerner ce qui est bien ce qui est bien et ce qui est mal. et ce qui est mal. Quand tu deviens un homme fait, tu as un homme de discernement. Yes. C'est-à-dire quand tu regardes une situation, tu connais la volonté de Dieu dans cette situation. Un homme fait, c'est un homme qui a été éprouvé. Un homme qui a affronté les épreuves.
mais un homme qui ne s'est pas laissé briser par les épreuves. Quand tu es un homme fait, tu vas connaître l'adversité, tu vas connaître l'épreuve, tu vas connaître la honte, tu vas connaître la frustration. Mais dans cette frustration, Dieu va te bâtir. Dans ces épreuves, Dieu va te bâtir. Dans tout ce que tu vas voir comme, n'est-ce pas, éventualité qui va se heurter à ta foi, Dieu va te bâtir. Et quand tu sortiras de là, tu deviendras un homme aguerri. Yes. Tu deviendras un homme fait. Yes. Et tu auras le discernement. Les Josaphat sont des hommes faits, des hommes qui savent ce qu'ils veulent, yes. Des hommes qui savent ce que tu attends d'eux, les hommes qui ne tombent pas dans les choses comme ça bêtement. Eux, ils consultent Dieu, eux, ils cherchent le plan de Dieu, eux, ils cherchent la volonté de Dieu, parce que c'est des hommes faits, des hommes de défi. Un Josaphat, c'est un homme de défi, une femme de défi, une femme quand lui lance un défi, elle relève le défi. Yes. Voici les Josaphat. Quand la mort dit j'entrerai, Josaphat dit tu n'entreras pas. C'est un défi. Et il relève le défi. Quand le chef dit je vais rentrer dans votre famille, il dit tu n'entreras pas. Quand la maladie dit Jean, il dit tu n'entreras pas. Quand on dit il y a un divorce dans votre famille, dans ton foyer, Josaphat dit à cause de mes genoux, tu n'entreras pas. Oh, Jésus. Il dit tant que mes deux pieds sont à terre, ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Yes. Josaphat est un homme de défi. On dit on ne se marie pas, il dit moi me marier. Il relève des défis. Yes. Quel est ton défi? Quel est le défi de votre famille? Qui est Josaphat dans ta famille? Les enfants ne peuvent pas comprendre ça, mais les grands peuvent comprendre. Tu sais, c'est facile de discerner la malédiction dans une famille. Tout le monde est joli, tout le monde est beau, belle, tout le monde est intelligent, mais on n'avance pas. Il y a une malédiction. Une malédiction. On a des relations, mais personne ne veut nous aider. Il y a une malédiction. Une malédiction. On va à l'école, on a les bonnes notes, mais les amis, ça tape photo, il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Tu travailles bien, mais ton patron ne veut pas augmenter ton salaire, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es joli, tous les garçons te veulent, mais il n'y a pas un qui veut te doter, il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu vois ça, il y a un défi à relever. Clair. Quand tu vois ça, il y a un défi à relever. Quand vous travaillez, vous avez de l'argent, le salaire vient, mais vous ne pouvez pas profiter, vous ne pouvez pas jouir de ça. Vous ne pouvez pas, tu n'es pas heureux à ton salaire. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Tu travailles dur, ce que tu gagnes même ça te dit, c'est pas chic. Tu travailles, mais pourtant même pour être heureux dans ton argent, tu souffres. Il y a un problème. Tu es levé à 6 heures pour rentrer la nuit, mais tu ne peux même pas bien manger. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne veux pas souffrir pour travailler, souffrir pour manger. Il y a des gens qui travaillent dur, mais ils disent oh, si je me place pour cette semaine, me faire un bio comme ce, oh, je suis mort, mon argent est déréglé. Si je me place pour acheter un petit poulet piqué, je suis mort, mon argent est déréglé. Tout son argent est calculé comme ça. Deviens un Josaphat. Amen. Tu travailles pour payer les dettes. Tu travailles seulement, tout ton travail, c'est loyer, facture, nourriture, c'est fini. Même pour t'acheter un pantalon, c'est la sueur. Il y a un problème. Il y a un problème. Deviens les Josaphat. Deviens les Josaphat. Amen. Amen. Tu sais, mais il travaille, tu te demandes même son argent par où ça. Comme s'il a pris chrétien le diable. Chaque jour, frère. C'est toi, c'est chaud. Toi, frère, ça doit faire que c'est chaud. Toi, c'est chaud, comme toujours c'est chaud. Amen. Quelqu'un dit que ça lui donne froid à partir d'aujourd'hui. Que ça lui donne froid à partir d'aujourd'hui. Faut le toucher, dit que ça lui donne froid à partir d'aujourd'hui. Que ça lui donne froid à partir d'aujourd'hui. Dis ça ne sera plus chaud au nom de Jésus. Ça ne sera plus chaud au nom de Jésus. Ah frère, chaque jour c'est chaud pour moi. Ah, toi ton lit là ça cuit jamais, c'est toujours chaud.
toujours courir. Amen. Amen. Toujours courir ainsi feu. C'est chaud, mais ça climat. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14 heures. Déjà, je vais parler à quelqu'un. Quelqu'un doit arrêter le processus de la mort dans sa famille. Quelqu'un doit trafiquer le calendrier du diable. Yes. Amen. Amen. La date qu'il a arrêtée pour que le malheur frappe pas, il change la date, tu vas voir le bonheur. Amen. Où est Josaphat? Vous savez, il y a le message que quand on te prêche là, quand tu entends, toi-même tu prends des résolutions. Claire. C'est pas prêcher pour parler, crier. Moi, les amènes, moi je fais rien ça. C'est que je recherche, il faut que ton âme comprenne. Hein, ma fille? Il faut que ton âme comprenne. Amen. N'est-ce pas, ma fille? Il faut que ton âme comprenne. Claire. Il faut que quelqu'un envoie Jésus dans la famille. Il faut qu'on dise, ah, c'est là maintenant, là, c'est l'affaire de Dieu. Oh non, ah non, c'est l'affaire de Dieu maintenant. Ah, frère. Ah, maintenant, elle, là, tout ce qu'elle fait, c'est l'affaire de Dieu. Laissez là-haut, elle est une pasteur, c'est l'affaire de Dieu. On sent que tu as changé. Amen. Mais c'est pas les petites on va mettre Jésus à côté de tous les choses, c'est moi. C'est pas ça. Je dis, on va faire un tour en Égypte. Tu descends trop vite en Égypte. Amen. Reste à Cana avec nous au nom de Jésus. Amen. Lis ma fille. 1 Corinthiens 14, le verset 20. Écoutez. Frères, Frère, ne soyez pas des enfants pour le rapport du jugement, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. mais pour la malice, Pour la malice, soyez enfants. soyez enfants. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire les mauvaises choses là, il faut être un enfant dedans. Et à l'égard du jugement, Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. soyez des hommes faits. Mais la Bible parle d'hommes faits encore ici. Yes. Les hommes faits, c'est les hommes comme Josaphat, qui arrêtent le cercueil, qui arrêtent la mort, qui arrêtent la sorcellerie. On dit, le sorcier dans votre famille s'élève, il dit, c'est à cause de votre soeur qui prie là, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas les avoir. Ils font une réunion, on dit, oh, dans la famille là, il y a une fille, quand elle se met à genoux, tous nos projets s'écartent. 3 réunions comme ça, ils sont en train de faire. Ils disent, nous, à cause d'un seul, quand on vient avec leur casserole là, quand elle commence à prier, tout se casse, tout se brise. À cause de toi seul, quand tu es en train de prier, le monde spirituel tremble. Yes. On dit, on a failli la tuer, on a failli tuer son petit frère, mais c'est à cause de sa vie de prière. La vie de prière de sa grande soeur, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas. Amen. C'est ça, Josaphat. On l'avait mis sur le feu pour le tuer. On avait tout fait pour l'anéantir. Mais la femme l'a pris. Quand elle se met à la brèche pour prier, quand elle crie à l'Éternel, on ne peut pas attraper ses frères. On ne peut pas attraper ses soeurs. On ne peut pas tuer quelqu'un parce que sa vie de prière nous fatigue. Comment on va faire pour l'arrêter? Merci, Daddy. Voici des hommes Josaphat. Yes. Voici des femmes Josaphat. La sorcellerie a lié ton mari. La sorcellerie a lié ta femme, a lié ton frère, ta soeur. Et toi tu pries. Et la chaîne se casse. Et la chaîne se brise. Et le joug du diable est brisé au nom de Jésus. Parce que quelqu'un est allé parler à Dieu. Yes. Parce que quelqu'un allait lui babattre. Quelqu'un allait lui embaucher. Yes. Les Josaphat ont une vie de prière. Ils ont une vie de jeûne. Ils ont une intimité avec Dieu. Ils ont une alliance avec le Tout-Puissant. Ce sont les hommes d'un hôtel qui ont bâti des hôtels. Ils sont appuyés sur la foi sincère. Ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment l'œuvre de Dieu. Ils cherchent la volonté de l'Éternel. Ils veulent un changement. Ils aspirent à un changement. Ils cherchent Dieu. Amen. Toi, tu penses qu'on se lève un matin comme ça et puis on réussit. Il n'y a pas de résultat par hasard. Yes. Il n'y a aucun résultat par hasard. Je suis en train de te dire, tu es un homme sur la terre, tu es une femme sur la terre. Rien n'arrivera par hasard. Tout ce qui t'arrive est le fruit d'un travail spirituel. Amen. Quelqu'un a travaillé. Il
y a trop de sorcellerie dans ta famille. Il y a trop de choses que le diable est en train de faire. Ils tuent, ils veulent tuer, ils veulent tuer, ils veulent tuer, ils veulent tuer. Mais qui va se lever pour dire assez, ça va être assez? Les choses pouvaient arriver hier quand il y avait personne qui priait dans votre famille. Il y a des choses qui pouvaient arriver hier. On pouvait faire échouer tes frères et tes soeurs. Diminuez un peu le piano. On pouvait faire échouer tes frères et tes soeurs. Quand il y avait personne dans la famille pour parler à Dieu, personne pour revendiquer, personne pour commander. On pouvait faire ce qu'on voulait. Mais depuis que toi tu as accepté Jésus, on doit savoir qu'il y a un homme qui parle à Dieu dans ta famille. On doit savoir qu'il y a une femme qui parle à Dieu. Tu n'as pas l'argent, mais tu as la foi. Tu n'as pas les relations, mais tu as la foi. Tu n'as pas de grandes opportunités, mais tu as la foi. La foi peut te déplacer des montagnes. La foi peut déplacer les montagnes. Comment on a dit? Y a-t-il un homme sur sa femme dans votre famille? Yes. La sorcellerie a fait tout ce qu'elle voulait faire. Quelqu'un doit l'arrêter, ma fille. Quelqu'un doit dire, nous devons réussir, moi et mes soeurs, nous devons réussir, nous devons nous sortir, nous devons évoluer, c'est ce que nous recherchons. Yes. Il ne faut pas continuer à arrêter les gens. La sorcellerie a détruit les gens qui avaient l'avenir, des gens qui étaient programmés à réussir, ceux qui étaient programmés à avoir des voitures, programmés à aller dans les nations. Quand on le regarde, on dit cet enfant a un avenir rayonnant, il va réussir. Et les sorciers décident de le tuer, de l'anéantir. Si toi tu ne te lèves pas, l'ennemi frappera. Yes. Et l'ennemi détruira. Détruira. Quelqu'un doit se lever. Quelqu'un doit se lever. Quelqu'un doit se lever. Votre argent doit participer au concours. Yes. Votre argent doit participer à faire avancer la famille. C'est pas toujours pour faire funérailles. C'est pas toujours pour faire enterrement. C'est pas toujours pour aller à l'hôpital, régler le problème de maladie. À un moment donné, assez, ça n'est assez. Quelqu'un doit arrêter le diable. Yes. Qui sera le Josaphat? Qui sera les Josaphat? Regarde tes frères, regarde tes soeurs, regarde tes enfants, intelligents qu'ils sont. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'avancent pas? Question. Un Josaphat doit parler à Dieu. Regarde tes soeurs, aussi belles qu'elles soient. Qu'est-ce qui dérange? Il y a comme une main invisible qui lutte contre vous. Dieu doit se lever. Dieu doit se lever. Dieu doit se lever. Les bras doux s'en La braque à ta soupe. quelqu'un doit présenter la famille à Dieu. Quelqu'un doit présenter les enfants de son papa à Dieu. Quelqu'un doit présenter les enfants de sa maman à Dieu. Quelqu'un doit présenter ses enfants à Dieu. Quelqu'un doit présenter ses frères et ses soeurs à Dieu. Ça ne doit pas continuer comme ça. Yes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ta foi doit influencer les autres. Ta foi doit contaminer les autres. C'est ce que Josué a compris. Et il a dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Yes. Nous servirons le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Tu te lèves à la maison, toi ceux qui viennent à l'église, sachant que ça ne va pas chez tes frères. Sachant que ça ne va pas chez tes soeurs. Sachant que ça ne va pas encore chez tes enfants. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Yes. Lorsqu'on introduit l'âge de l'Éternel dans la maison de Dagon, Dagon est tombé. Si ton Dieu est fort, qu'il fasse des convertis dans ta famille. Yes. Si ton Dieu est puissant, que tes enfants donnent leur cœur au Seigneur. Amen. Si ton Dieu est puissant, que ton mari donne son cœur au Seigneur. Amen. Si ton Dieu est puissant, que ta femme donne son cœur au Seigneur. Amen. Si ton Dieu est puissant, et que tes frères donnent leur vie à Dieu. Amen. Je dis à Abraham, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe que je peux trouver dans cette ville. Dis juste. Des familles ont été détruites parce qu'il n'y avait même pas 2 chrétiens dans la famille. Yes. Il n'y avait même pas 3 chrétiens. Et tous ils font semblant d'aller à l'église. Et tous ils font semblant de connaître Dieu. Ils disent, si je trouve, dis juste, je ne détruirai pas le pays. Le diable ne peut pas détruire une famille où il y a des gens qui croient. C'est-à-dire que dans ta famille, ma fille Isabelle, si on trouve 4 Isabelle, le diable ne peut pas avoir la route. Yes. Si on trouve 4 personnes comme toi dans ta famille, la sorcellerie ne peut plus travailler. Vérité. Mais tu es seul. Contamine les autres. Soit ta foi est sincère, soit ta foi n'est pas sincère.
Quand moi je donnais ma vie à Dieu, je contaminais tout le monde. Yes. Tout le monde. Jusqu'à la grand-mère, tout le monde était contaminé. Tout le monde prêche. Tout le monde chasse les démons. C'est ça. Ta foi doit attirer tes frères. Ta foi doit attirer tes soeurs. Ta foi doit les emmener à confesser Jésus. Même ceux qui étaient catholiques, tout le monde est devenu évangélique. Tu parles de quoi? La foi. La Bible dit quand une graine est semée, elle se développe seule. Yes. À cause de Josaphat. Si Dieu trouve un Josaphat dans votre famille, le malheur n'entrera plus chez vous. Quelqu'un qui va se lever à minuit, pendant que tout le monde est en train de dormir, et puis qui commence à combattre. Seigneur, je prie pour la vie de mon père. Seigneur, élève mon papa. Seigneur, positionne mon père. Je prie pour la vie de ma mère. Seigneur, fais d'elle une grande femme. Seigneur, impose-la à sa génération. Seigneur, je prie pour mon petit frère. Tu as vu qu'il n'aime plus l'école. Tu as vu qu'il n'aime plus ceci. Je prie, Seigneur, que tu transformes son cœur. Père, je prie pour ma petite soeur. Tu vois, et si vous pensez que tu vas prier comme ça, ta famille va jouer. Tu vas cotiser pour régler les malheurs. Je veux signifier à quelqu'un ce matin qu'en toi, il y a plus que Josaphat. Josaphat était sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Dieu habite dans nous. Nous devons être plus que Josaphat. Amen. Amen. Écoutez l'histoire. Un jour, des gens se sont levés et ils sont allés casser l'église de Daoussa. C'était une église, c'était un village. Ma fille, ils sont allés casser son église. Ils ont dit, on ne veut plus que vous priez ici, ils ont cassé l'église. Et le vieux Daoussa est venu, il a rassemblé tous les vieux du village. À l'entrée du village, il leur a dit, je vous donne 48 heures pour reconstruire l'église. Sinon, le Dieu vivant que je sais va passer au milieu de votre village. Et ils ont dit, oh, vite là, ils n'ont pas écouté son parti. 2 jours après, les gens commencent à mourir. Les gens commencent à mourir. Dans chaque famille, il y a un mort. Ils ont commencé à mourir en désordre. Au point que Jean le voit, il dit, ah vraiment, les gens meurent trop. Il dit, mais tant que le temple que vous avez cassé en un jour, vous ne le bâtissez pas en 2 jours, les gens vont continuer de mourir. Ils sont levés, ils ont construit le temple. Quand ils ont fini de construire le temple, la mort aussi s'est arrêtée dans les villages. Quelqu'un dans votre famille doit avoir la bouche autorisée pour dire, vous sorciers qui voulez à tout prix détruire votre famille, tant que moi je suis vivant dans cette famille, on va vous enterrer un à un. Et puis la parole est relâchée. Et puis la parole commence à agir. Amen. 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 Le vieux Edom est allé à la télévision. Il y avait la réunion de tous les sorciers. Et cette réunion devait se passer au Nigeria chez eux. Donc le sorcier est venu, il a dit la sorcellerie est plus puissante que l'œuvre de Dieu, il a fini de parler. Et Edom n'était pas content d'aller à la télévision. Et la période dans laquelle il va à la télévision, c'est une période où lui aussi il y a une croisade au stade. Et les sorciers veulent prendre le stade pour faire la grande réunion des sorciers mondiales. Ils sont quittés en Inde, en Égypte, en Éthiopie, partout. Ils veulent faire la grande réunion au Nigeria. Aussi le même terrain où il va avoir le programme. Amen. Amen. Et à la télévision, le débat a commencé. Ils ont parlé jusqu'à une année de lui, il est venu ici pour dire 3 mots. Je ne vais pas parler beaucoup. Numéro 1, est-ce que tu es sorcier? C'est la première question qu'il a parlé au porte-parole des sorciers. 1, est-ce que tu es sorcier? 2, si tu réponds par non, tu sors dans la honte. Si tu réponds par oui, tu meurs maintenant. Donc je pense qu'à toi, tu me donnes la réponse. Le sorcier ne peut pas parler. Il dit, tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Le gars dit, je ne suis pas sorcier. Il est sorti dans la honte. Il dit, à partir d'aujourd'hui, pendant que je parle, il n'y aura pas de programme. J'annule le programme des sorciers. Le programme mondial des sorciers. Je l'annule au Nigeria. Toute personne qui va signer le décret pour que la réunion ait lieu mourra.
Même le président s'est levé 2 jours après, il a pris la parole à la télévision nationale. Il dit nous annulons la réunion des sorciers, mondiale des sorciers au Nigeria. Allez à la croisade de l'homme de Dieu. Allez à la croisade de l'homme de Dieu. Vous ne croyez pas la chose. Dieu est réel, frère. Yes. Quand vous avez Dieu, vous pouvez prendre des décrets qui vont être appliqués. On était dans des villages où tu te lèves, tu dis, je donne 3 jours, je donne 48 heures, je donne 72 heures aux sorciers pour se confesser. S'ils ne se confessent pas, ils vont mourir. Et puis les gens commencent à mourir. Ça, c'est la main de Dieu. Quelqu'un doit avoir cette force-là dans votre famille. Yes. Mais pour que cela soit possible, il doit avoir une alliance avec Dieu. Il doit avoir une intimité avec Dieu. Amen. Amen. Tu dois avoir une vie de prière. Tu ne dois pas t'amuser avec ta vie chrétienne. Tu ne dois pas t'amuser avec ton affaire de Dieu. Là. Amen. Amen. Touche quelqu'un dit, prends ta marche avec Dieu au sérieux. Prends ta marche avec Dieu au sérieux. Faut le toucher. On ne dit pas les dit qu'on n'a rien à faire à la maison. Faut le toucher. Prends ta marche avec Dieu au sérieux. Alléluia. Amen. Je vais terminer par cette dernière parole. Quand tu es un homme Josaphat, tu peux rentrer en négociation avec Dieu. Un homme Josaphat rentre en négociation avec Dieu. C'est-à-dire Dieu dit ça, c'est pas ça. Tu dis Seigneur, parce que je suis ton serviteur, tu peux changer ça. Regardez ce qui s'est passé, ma fille. Josaphat, Dieu n'a pas dit qu'il veut parler. Mais quand Josaphat est là, Élisée dit emmenez-moi un joueur de piano, un joueur de harpe. Quand il commence à jouer, laisse le grand esprit de Dieu tombe sur Élisée. Il dit ainsi parle l'Éternel. Et ça, c'est parce que Josaphat était présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire ce que Dieu veut cacher. Quand toi tu es là, Dieu est obligé de dire. Amen. Amen. On dit quelqu'un est malade, on sait la maladie de son corps, on ne voit pas. Quand toi tu l'accompagnes à l'hôpital, la maladie sort. À cause de Josaphat. À cause de toi, des gens vont travailler dans ta famille. À cause de toi, des gens vont voyager dans ta famille. À cause de toi, des gens vont se marier dans ta famille. Frère, il dit, à cause de toi, des gens seront délivrés dans ta famille. Amen. À cause de toi, des gens seront guéris dans ta famille. Amen. À cause de toi, des gens seront convertis dans ta famille. Amen. À cause de toi, des gens vont confesser Jésus, mais confesser le vrai Jésus dans ta famille. Amen. À cause de toi, des gens vont prendre le chemin de l'église. Il dit, ça c'est pas à cause de quelqu'un. À cause de Josaphat. Tu n'es pas dans ta famille pour accompagner les gens. Tu es dans ta famille pour changer les choses. Yes. Seigneur, fais de moi un Josaphat. Seigneur, utilise-moi comme Josaphat. Seigneur, prends-moi comme Josaphat. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier comme ça? Il faut prier, Seigneur, je vais être Josaphat, je vais descendre Dieu dans ma famille. Élève la voix et parle à Dieu. Je vais descendre dans ma famille, Seigneur. Thank you, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Mandara de Shaka. Ha. E Pradundo Sinidiham de Gay, the light de Gay.